Et donc, merci pour le moment. Je m'arrête là et j'interviendrai quand il y aura autre chose. Merci. Merci beaucoup. Notre grand frère Rufai Ganda, le combattant solide, il est aussi là en ligne. Rufai, tu as la parole. Rufai, tu peux parler. Merci beaucoup, merci. Merci, bravo Marixon, merci au grand frère Mokhtar Ali. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel, mon dernier appel d'abord, à toutes les Togolaises, à tous les Togolais, à tous les compatriotes, en particulier mes frères Naoudba. Je lance un appel pressant au procureur de la République, qui est Naouda comme moi, M. Mawana Talaka. Je lance un appel pressant au président de la Cour constitutionnelle, M. Djibo Babakan Coulibaly, qui est aussi Naouda comme moi, de précipiter les choses. Les 26, 27, 28, nous allons reconduire notre lutte de libération. Et tout le monde sait que Fonya Singbe va tomber. C'est une question de formalité. Il va tomber. Donc nous sommes sûrs qu'il va tomber. Les signes précurseurs sont déjà là. Alain Foucault, qui devait organiser son sommet panafricaniste bidon de Manza, il a renoncé. C'est parce qu'il sait que la lutte de libération togolaise que nous avons engagée va porter ses fruits. Hier, c'était la fête de la musique. Vous avez vu? Le pouvoir en place a voulu organiser une fête pompeuse. Et malheureusement, les Togolais sont restés, pour eux, bien loin de cette fête. C'était vide. Ce sont des signes qui prouvent que Fonya Singbe, c'est fini pour lui et que le 26 déjà, il va tomber. Raison pour laquelle je demande à mes frères Naoudba, Monsieur le procureur de la République, Monsieur Mawana Talaka, et Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur Djibo Babakan Coulibaly, qui est Naouda, de lancer un mandat d'arrêt contre Fonya Singbe et son équipe. Maintenant, de lancer un mandat d'arrêt contre Fonya Singbe et son équipe, pour pillage, pour terreur, pour assassinat, pour avoir assassiné le peuple togolais, pour avoir pillé le peuple togolais, pour avoir maltraité le peuple togolais, de lancer un mandat d'arrêt contre eux. Et en même temps, je demande au général Demilune Alaharé, qui est chef d'état-major général des FAT, qui est aussi Naouda, d'appliquer ce mandat d'arrêt en arrêtant simplement Fonya Singbe et son équipe. En même temps, je demande à mes frères Naouda d'être prêts. Parce que l'aéroport de Niamtougou qui est construit là, c'est un aéroport seulement pour les familles Nyasingbe. Fonya Singbe qui doit coûte que coûte tomber, il va vouloir fuir. En fuyant, parce qu'il sera acculé à Lomé, il va vouloir passer par Niamtougou, l'aéroport de Niamtougou. Alors, je demande à monsieur, comment on appelle, monsieur le colonel Bararma, qui est encore Naouda, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air, d'être en alerte, au cas où Fonya Singbe devait fuir, qu'on l'attrape comme on attrape un rat. Alors, mes chers Naouda, vous avez la possibilité de lancer un mandat d'arrêt et en même temps d'appliquer ce mandat d'arrêt par les généraux Naouda qui sont les chefs d'état-major. Faites ça au moins pour entrer dans l'histoire de façon positive dans l'histoire togolaise. Oui, si vous le faites, vous allez rentrer positivement dans l'histoire togolaise comme Ibrahim Traoré, comme Tiani et comme le président aussi malien. Mais si vous refusez, ça fait votre problème. Nous allons faire tomber ce système et vous allez répondre. Donc, pour précipiter les choses, alors faites ce que je vous dis. Ça va dans l'intérêt de nous tous et dans votre intérêt également. Parce que vous avez la possibilité de le faire. Donc faites-le maintenant avant que les Togolais sortent le 26 pour faire partir le dictateur et pour l'arrêter. Et en même temps vous aussi. Parce que vous allez rendre compte de ce que vous avez fait lorsque vous avez eu la possibilité de faire partir ce monsieur, de l'arrêter et vous ne l'avez pas fait. Donc maintenant, faites-le. Je voudrais que vous écoutiez ce cri. C'est un appel que je vous lance. C'est une obligation. Vous devez le faire parce que vous avez les moyens, vous avez la possibilité. Donc, passez à l'acte. Sinon, nous allons passer à l'acte. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, mon frère et ami Rufai Ganda, pour ton combat que tu fais. Comme l'a dit le grand frère Mokhtar Ali, hier,
les Togolais de la ville de Bremen ont organisé une manifestation. Ils ont appelé les Togolais de toutes les villes de l'Allemagne, de tous les pays européens. Les gens étaient là. Nous voulons profiter de ce live pour dire merci à tous ceux qui ont participé aux manifestations hier à Bremen. Si vous remarquez, ma voix est encore cassée parce que hier, on a vraiment bataillé pour le Togo. Et ce que nous avons fait, c'est pour encourager ceux qui sont sur le territoire. Nous qui sommes très loin de la misère, nous qui sommes loin des inondations, nous qui sommes loin de l'injustice qui est au Togo, nous sommes debout. Si nous sommes debout pour vous encourager, ça veut dire que les 26, 27 et les 28, vous tous, vous serez debout. Et quand vous serez debout, vous n'allez pas rentrer à la maison encore pour revenir. Mais vous serez debout jusqu'à la chute du dictateur M. Faure Gnassingbé et Yadema. Donc, je vous le dis, soyons décisifs. Il n'appartient pas aux gens de la diaspora de vous dire ce que vous devez faire. Quand vous sortez et vous savez que vous avez atteint la masse critique, vous savez quoi faire. Des fois, il faut décider selon la situation dans laquelle on se trouve. Déjà le 6, si la masse critique était atteinte déjà le 6, c'est qu'aujourd'hui, on serait en train de raconter une autre histoire. Alors, invitez les gens à sortir dans toutes les villes du Togo, dans toutes les villes, dans tous les villages. Il faut que les gens sortent pour qu'on finisse une fois pour de bon avec ce régime qui nous a maltraités pendant les 58 dernières années. J'ai mon frère Yemi de Souza des États-Unis qui est en ligne. J'aimerais lui donner la parole. Bonsoir, monsieur Romarison. Salut, mon frère. Ouais, ça fait un moment, on ne s'est pas discuté directement. Voilà, je suis tombé sur votre live, ça me fait plaisir. Et donc, je suis arrivé ici pour rappeler à vos spectateurs ou bien à vos éditeurs la nécessité d'être nombreux. S'ils ne sont pas nombreux, ça ne va pas marcher. Mais il ne suffit pas non plus d'être nombreux. Au Togo, on a été toujours nombreux. Au Togo, on a tout essayé. Nous avons été très nombreux en 2017-2018. Sauf que le slogan, il y a un slogan qui n'est pas de la magie, mais ce slogan peut faire la différence. C'est ce slogan que moi je porte à vous aujourd'hui, que je veux partager avec vous. Faure Gnassingbé, il n'est pas maître de sa propre sécurité. La sécurité de Faure Gnassingbé est le fait des militaires, d'autres que lui. Et ces autres que lui sont des ambitieux aussi. Donc si nous sommes nombreux, avec ce slogan, pour les inciter, inciter c'est pousser quelqu'un à faire, pour les inciter et non attendre qu'ils le fassent, si on a ce slogan pour les inciter et non les insulter, les dénigrer, non, mais avoir des slogans pour les pousser du genre que l'armée écarte Faure Gnassingbé, que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique. Si nous tenons ce genre de propos, on dit ce que l'oreille entend, ça joue sur le cœur. En effet, on dit ethos sénédi. Donc l'oreille l'entend, ça joue sur le cœur. Et puis aussi au Togo, on a fait une loi pour condamner à 30 ans d'emprisonnement tout appel aux militaires à renverser le régime. C'est parce qu'ils sont conscients que si le peuple appelle les militaires à renverser le régime peut être renversé. Donc à nous, le peuple qui s'oppose à Faure Gnassingbé, de croire à ça. Si Faure Gnassingbé tombe, il y aura forcément le changement de régime. Mais si nous sortons seulement nombreux pour dire Faure démission, c'est comme si on s'adresse à lui. C'est comme si on est en train de refaire ce qu'on a toujours fait, comme surtout en 2017, avec un nombre vraiment impressionnant. On a eu comme slogan C92. C'est qui, au fond, laissait la possibilité à Faure Gnassingbé de le faire ou de ne pas le faire. Donc, ce que nous autres, nous tenons aujourd'hui comme discours, bien comme slogan, en s'adressant aux militaires qui sont autres que Faure Gnassingbé. On a aussi beau dire que les militaires sont loyaux, bien ils sont loyaux, ou ils respectent, ils sont soumis à Faure Gnassingbé, ce n'est pas évident. La confiance est invisible. Par 2 fois, Faure nous a montré que même les membres de famille, ils peuvent vouloir sa place. Il y a eu Batia Gnassingbé qui est en prison, il y a Félix Katanga qui est en prison. Donc c'est la preuve que il y a des gens autour de Faure Gnassingbé qui peuvent l'écarter.
Et une fois qu'il sera écarté, on ne peut pas connaître pire que ce que fait Ognassingbé est. Autre chose, on aura la possibilité de s'asseoir et de discuter de l'avenir en commun. Donc moi, ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est l'appel à l'armée. Hein? C'est l'appel à l'armée, que c'est le nombre qui va faire ça. Ce n'est pas un petit groupe, c'est le nombre. Si nous sommes nombreux à demander aux militaires d'écarter Faure Gnassingbé, de prendre le pouvoir avec le peuple au nouveau départ démocratique, je suis convaincu que ça va se produire. C'est tout ce que j'aimerais partager avec vous et ben, je suis là encore avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez entendu tous ce que notre frère Yemi de Sousa a dit. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Togboui Marcel Kodji. Oui, mon frère, je te salue. Vous m'entendez? Oui, on t'écoute bien. Ah bon, je pense que l'histoire va se répéter. Je te rappelais où c'était à Bremen. On avait commencé on a préparé le 7 octobre 2017. Donc hier, j'étais pas parmi vous, mais je pense que vous deux, vous avez quand même organisé, je salue le grand frère. Et je pense que votre rencontre ou la manifestation de Bremen, ça va atteindre tous les trucs là, Bruxelles, Paris, partout, même à Lomé. Je pense que c'est signifiant, la manifestation d'hier. Donc je vois que ceux qui sont encore réticents, les gens vont se lancer à la bataille. Il doit falloir que, comme moi je l'ai dit, il doit partir. Nous n'allons pas négocier, nous n'allons pas ouvrir autre truc là. 2017, si ce n'est pas les négociations, les têtes à tête, les feuilles de route là, qui ont bloqué notre lutte. Il faut éviter ces histoires de feuilles de route, des fois qu'on pas. Heureusement que ce sont nos amis blogueurs qui ont lancé l'appel, mais ils ne sont pas seuls. Aujourd'hui, c'est tout le monde en appel. Moi, je viens de sortir descendre de l'antenne. J'ai fait une émission spécialement pour soutenir le 26, le 27, le 28. Moi, je disais même qu'un coup KO le 26. Parce qu'il ne faut pas que le 27, les gens, mais le 27 peut-être pour permettre d'écouter peut-être l'armée de salut qui viendra peut-être donner sa parole. Mais le 26, le peuple a fait le coup KO. Que Faure Gnassingbé lui-même, il avait dit qu'il allait faire, il n'a pas fait, et Agboué il a fait le coup KO. Bon, maintenant, nous-mêmes, le peuple, nous allons le dire, le coup KO le 26. Le 26, tant que nous allons prendre les rues, les 4 de Lomé, et bloquer les rues, les carrefours, nous serons peut-être devant la présence. Certains ne veulent pas être la présence, mais la finale, souvent dans tous les pays, tout le monde converge. Quand on bloque tout et que l'armée rejoint la population, les gens convergent vers la présence. Pour avoir, au moins, on aura un homme de salut qui va sortir de l'armée, qui va venir nous sauver. Il n'y a que ça. Le peuple, nous, on ne cherche pas à prendre le pouvoir. Mais nous cherchons que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Nous sollicitons, nous désirons que celui qui va faire, peut-être qu'il va, qui est l'armée, comme il a dit tout à l'heure, le frère Rufin, maintenant on va là, ils sont dans des points clés là. Permettez-nous d'arrêter ce petit. Parce qu'il nous doit 5 milliards qu'il a placé en Chine, partout, en Asie là. Il faut qu'il ramène cet argent pour que le peuple puisse travailler avec cet argent. Aujourd'hui, nos hôpitaux n'ont pas de lit, n'ont pas de matériel. L'argent peut nous permettre de construire des hôpitaux, à construire des universités. Pourquoi ne pas construire même le grand marché de nos mamans? Et ça, c'est primordial parce que si le commerce marche, je pense que les choses vont reprendre. Vous savez, Agboué il a toujours dit que le Togo, en moins de 2 ans, le Togo peut rebondir parce que nous avons les moyens. Économiquement, le Togo peut rebondir. Donc, je voulais profiter de votre plateforme pour lancer, vous remercier, féliciter tous ceux qui sont sortis nombreux. Et que j'appelle à la conscience de tous les Togolais. Aujourd'hui, ce n'est pas les opposants qui sont encore là, c'est le peuple. Le problème là aujourd'hui, c'est le peuple. Donc, le peuple qui doit le faire, moi aussi je dois le faire, nous devons le faire. Ne restez pas dans vos maisons, sous vos lauriers, dites que oui, moi j'ai peur de la politique, moi j'ai peur de mourir. Vous pouvez être dans la boîte de chambre et mourir. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé, on voit combien de morts. Combien vous allez à la mort, vous avez combien de cercueils, on sort par jour. Donc les gens comprennent que ce n'est pas seulement sur la rue, tous ces gens sur la route sont morts à cause de famine. D'autres sont morts à cause des maladies. Vous comprenez? Mais ils n'avaient pas les moyens de se soigner. Donc il doit falloir que tous les Togolais sortent de 26 et accompagner l'appel de nos amis
de nos jeunes frères, blogueurs qui ont lancé des affaires, où aujourd'hui nous tous, on est devenus des jeunes blogueurs. Bien sûr que nous sommes pour tout faire. Aujourd'hui, nous sommes devenus des blogueurs pour les soutenir. Voilà mon mot d'encouragement. Merci. Marisol. Et j'aurais voulu que le 26, que cette foule-là, qu'ils aillent me libérer mon ami Omolo, Oscar. Je pense qu'ils le feront. Dès que nous allons aussitôt voir que la situation a changé, je pense que Omolo on va libérer Omolo. Et les autres, les types de d'évolution de la prison, ceux qui ont été arrêtés arbitrairement. Vous voyez, le Togo sera libéré le 26. Merci. Merci beaucoup, Marcel Kodji. Maintenant, oui, Alexandre, sur la parole. Bonsoir, monsieur Omarickson. Bonsoir, monsieur Mokhtar, monsieur De Souza et le doyen Marcel. Oui, comme vous venez de le dire, moi aussi je vais apporter mon rapport. Bon, nous parlons de l'armée de prendre le pouvoir. Mais l'armée togolaise, comme tout le monde le connaît, et nous sommes de quoi ils sont capables. Comment nous allons faire pour les convaincre à prendre le pouvoir? Et c'est ça ma première question. Nous avons fait des manifestations, nous avons sorti, nous avons été dans la rue et comment ils nous ont traités, ils nous ont ils sont entrés dans la population, entrés dans les maisons, arrêtés des gens arbitrairement. Et cette armée, nous allons leur donner la crédibilité aujourd'hui de prendre le pouvoir, alors que c'est une minorité des officiers qui sont là avec le dictateur pour méprimer le peuple togolais. Comment nous allons faire? Parce que le 26, 27 et 28, ce n'est pas une marche pour aller vers la présidence. C'est une mobilisation quartier par quartier. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu ça ma question à mes doyens. Merci. Merci Taboui. Pour la première partie de ta question, où tu parles de comment on peut faire pour convaincre les soldats, je pense que l'expert dans le domaine, c'est notre ami Yemi de Souza. Et je vais lui laisser la chance de te répondre. Yemi, tu as la parole. Comment est-ce que nous pouvons convaincre les soldats à prendre le pouvoir? Voilà la question. Ok, ça, quand vous entendez des choses, ça vous fait modifier la pensée. La parole. Si nous sommes déterminés nombreux et que l'armée pour le peuple, il n'y a rien à faire. Les soldats, bon, ils veulent empêcher se dire. C'est pourquoi ils vendent la terreur. Ils veulent. C'est simple, c'est pas compliqué. Vous savez, j'ai lu un document sur le paradoxe. Et on dit qu'une église est à côté d'un. Et le bar, il joue. L'adepte de l'église, il prie pour que voilà, le feu vienne détruire l'église. Finalement, il y a eu. Et puis, le bar est détruit, ça a pris. Le principe du bar a convoqué. Il a assis devant la justice. Arrivé à la justice, les fidèles de l'église disent que non, c'est pas eux les responsables du feu qui a et du bas, lui, c'est à leur prière. Donc le juge dit, mais lui s'étonne que voilà, l'église ne croit plus en sa prière, mais ne croit pas en Dieu, lui finit par la réforme c'est quoi de l'église. Et maintenant, pas le 26, pas le 26, dès maintenant, avec le charbon, on peut écrire sur le mur, on peut faire des tracts par le slogan doit être clair. On a ainsi le moyen de ils avaient le moyen de le ils ont encore le moyen de le dire. Il y a des ambitieux parmi eux. Et tous, ils vont
Ça, ils n'attendent que nous connaissons. Vous êtes un ça. C'est pourquoi il fait là. Écoutez, pourquoi on a arrêté Oumoulou? On a été arrêté à une des raisons, c'est ça. Je crois que votre connexion n'est pas bonne, monsieur de Souza. Ok, alors là, continuez donc, je vais dans 2-3 minutes. Continuez donc. Ok. Ok, donc je vais... Oui, j'aimerais dire à celui qui a posé la question que, vous savez, quand le peuple est debout et la masse critique est atteinte, les soldats, je pense qu'ils n'ont plus d'autre choix que d'aller dire à M. Foyassine de quitter le pouvoir. Donc c'est automatique. C'est le peuple qui décide de la fin de ce régime. Si les Togolais baissent, courbent les chines, le régime restera. Mais si les Togolais se mettent debout, mais le dictateur, il n'a pas d'autre choix que de quitter le pouvoir. Et je pense que ce n'est plus une question de si. C'est une question maintenant d'obligation. Parce que tous les Africains, tous les jeunes Africains de tous les pays sont avec nous. Les médias, même les médias français qui étaient hostiles à la démocratie au Togo, même ces médias sont avec nous actuellement. C'est ici et maintenant. Ce n'est pas demain. C'est le 26, le 27 et le 28. Foyassine a tombé un de ces jours. Parce qu'il ne faut jamais oublier. Quand nous avons raté 2017, Foyassine a créé des lois pour bannir même des meetings. Il n'y a même plus de meetings dans les maisons des partis politiques. Guy Marius Sagna du Sénégal, député sénégalais, il est venu au Togo, vous avez vu ce qui est arrivé. Donc, si on rate ceci, c'est que peut-être que vous n'aurez même plus à manger au Togo. Même une fois que vous mangez là, vous ne l'aurez plus. Pourquoi vous pouvez faire une loi pour interdire que les Togolais mangent? Vous voyez déjà que le prix de l'électricité a été augmenté pendant que vous souffrez. Des ministres qui consomment l'électricité à 4 millions. 4 millions de francs CFA par mois. Et c'est les pauvres qui paient ça. Et chez vous, on vient encore augmenter le prix de l'électricité parce que pendant que vous n'avez pas à manger. Donc, sachez et croyez fermement que Foyassine doit quitter le pouvoir cette fois-ci. Et c'est le peuple, c'est la masse critique qui décide de cela. Donc, chacun qui est dans la diaspora doit appeler le pays, appeler Sokoré, appeler Kara, appeler Atakpame, Palimé, Aného, Vaughan, Lomé, appelez les gens. Dites-leur que leur sort est dans leurs mains. S'ils ne veulent plus continuer par mendier, s'ils veulent vivre dans la dignité, c'est le moment de sortir massivement pour que le Togo devienne un pays libre et prospère. Il n'y a pas autre choix. On a essayé tout. Le 5 octobre 90, ce n'est pas une révolte que les Togolais ont acquis le principe de démocratisation du Togo. Et le 26, 27 et le 28, vous allez voir que quand le peuple est debout, le régime va tomber. Déjà, quand on est sorti le 6, hier aussi, à Bremen, les Togolais sont sortis, qu'est-ce qui est arrivé? Le régime a libéré Amron. Le régime a interdit à ses collaborateurs de quitter le Togo. Ça veut dire que Foyassine dit que s'il va périr, il va périr avec tous ses collaborateurs ensemble. La peur a changé de camp. Sortons massivement pour finir avec ce régime une fois de bon. Voilà ce que je peux dire en attendant que Yemi de Souza retrouve sa connexion pour rentrer en ligne avec force, à moins que le grand frère Ali Akondo aimerait compléter. Oui, justement, merci. Quand nous parlons du nombre, évidemment, le nombre, s'il est grand, si les gens sortent massivement, nous n'avons plus rien à dire à ce nombre qui sort massivement. Donc, l'itinéraire, c'est le nombre qui se l'impose. Absolument, absolument. L'itinéraire, c'est le nombre qui l'impose. Hein? Le nombre peut se diriger vers le Parlement, le nombre peut se diriger vers la présidence, il peut se diriger n'importe où.
surtout quand on est nombreux. Donc, c'est pour ça que nous insistons sur le nombre. Voyez, on peut dire Nyasingbe, Fort Nyasingbe, démission, etc. Mais ce que le frère Yemi a dit, c'est à juste titre. Mais moi, j'insiste toujours sur le nombre. Les gens peuvent se regrouper au niveau des quartiers, mais ils ne vont pas rester au niveau de leur quartier. Comme c'est un rouleau compresseur, ben, ils vont partout, ils vont partout, ils vont partout. Et les soldats qui seront mis en place vont craindre ce nombre et ils vont finir par ranger leur comment on appelle ça, leur fusil, ce qu'ils tiennent là. Ils vont finir par ranger. Mais seulement, en ce moment-ci, il ne faudrait plus que quelqu'un ait peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'affronter ces soldats-là qui déjà ont la trouille. S'ils ont la trouille à cause de votre nombre, et ça vous ouvre le boulevard pour aller où vous voulez. L'essentiel, c'est de faire partir fort. L'essentiel, c'est ça notre objectif, de faire partir fort. Donc, c'est ce que j'ai à ajouter. Merci beaucoup, grand. Yemi, si tu es en bonne position, tu peux prendre la parole. Sinon, Marcel Kodji peut parler pour l'instant. Il y a Gattuso qui nous faut. Oh, il est descendu. Gattuso, il descend, il vient, il descend, il vient. C'est rien, c'est une misère de galerie. Marcel Kodji. Ok, Tanguy, Alessandre, est-ce qu'on a répondu un peu à ta question? Oui, plus ou moins. Oui. Je vais dire encore que nous allons sortir le 26 et 27, bien sûr. Et dès le premier temps, nous n'allons pas attendre l'armée parce que c'est la pression du peuple qui va faire réagir l'armée. Donc, moi, à mon avis, nous n'allons pas avoir confiance à l'armée togolaise parce qu'on connaît cette armée. On sait de quoi ils sont capables. Et ils ne sont pas beaucoup. Si on se mobilise dans les quartiers par quartier, chaque ville, quartier par quartier, on barricade les rues, on bloque les grands axes, je crois que si on va les déployer, ils ne seront pas le nombre. Par exemple, si on prend le quartier de Baie, Baie est très vaste. Et si tous les habitants de Baie sont sortis pour bloquer de Décon jusqu'à Togo-Port, je crois que le nombre des soldats qui vont déployer là-bas va diminuer leur effectif. Et Tchévier là-bas, Noatin, Atakpame, et Palimé, ainsi de suite dans les grandes villes. Si tout le monde fait comme ça, on bloque, le nombre d'armées, des soldats qui vont déployer seront diminués. Donc la population est plus nombreuse qu'eux. Ils ne peuvent pas tenir. C'est là qu'ils vont entrer dans le jeu. Ils vont résister. Nous aussi, nous allons résister. Mais la population ne va pas lasser. Nous allons continuer. Déjà, la nuit du 25, il faut que tout le monde soit prêt dans les rues, quartier par quartier. Là, on peut les vaincre. S'ils voient que le peuple, la masse
et les foyers de résistance sont plus nombreux que ils vont se soumettre. Un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Il y a une nouvelle personne qui est rentrée dedans, grande dame. Grande dame, vous avez la parole. Grande dame. Ok, grande dame semble ne pas être près du téléphone. Donc, Marcel Colli, tu peux te faire la parole. Marcel, tu es là? Ok, Yemi. Yemi, si tu as le réseau, tu peux parler. Yemi. Alors, oui. Oui, tu as la parole. Oh, ok. Moi, j'ai des inquiétudes sur la méthode. C'est comme si la méthode voudrait que on fasse plier l'armée par un rapport de force physique, c'est-à-dire un rapport de force conflictuel. Je crains fort que Faure Gnassingbé ne s'appuie sur ça pour nous jouer le même coup qui consiste à nous taper dessus et puis voilà, ça chauffe et puis on est fâché aussi. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'insiste là-dessus, j'insiste sur l'idée que en amont des manifestations, nous devions être nombreux à dire, à inciter les militaires à ce qu'ils puissent écarter Faure Gnassingbé du pouvoir et prendre le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique. Je ne crois pas que quand on sera nombreux, on va les fatiguer et voilà, on va avoir gain de cause. Puisqu'on a essayé tout ça déjà. Tout ça, on l'a essayé plusieurs fois. On a tout essayé au Togo. Tout. On a affronté les soldats, on a tout essayé. Ce qu'on n'a pas essayé, c'est cette campagne en amont d'incitation des soldats à écarter Faure Gnassingbé. Et quand j'entends les gens parler, je crois comprendre que, quelque part, il y a un peu d'espoir que les militaires vont réagir contre Faure Gnassingbé. Donc moi je me dis, s'il y a cet espoir, pourquoi ne pas faire de sorte que ce un peu d'espoir que je soupçonne chez des gens, on puisse amplifier ça? Pourquoi ne pas chercher des méthodes de désescalade, de désescalade pour amplifier cet espoir que les militaires vont renverser Faure Gnassingbé? Est-ce que vous voyez? Donc, ces propositions, ces méthodes qui consistent à dire, oui, on doit les fatiguer, conflictualité, ou bien, ce sont des propos de conflictualité. En revanche, les paroles d'incitation avec une grande mobilisation avec ces paroles d'incitation, appelant les militaires à écarter Faure Gnassingbé, Faure ne peut pas tenir, les militaires vont le renverser. C'est ce que j'avais rajouté. Merci beaucoup. Il y a monsieur l'Allemand qui est rentré en ligne. L'Allemand, vous avez la parole. L'Allemand. Ok, il est descendu. Nous allons conclure ceci dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais essayer de finir avec le live d'aujourd'hui. Ça fait des mois que je n'ai pas fait de live. Nous voulons que les Togolais comprennent ceci, que tous les pays que vous voyez là qui sont développés, qui sont des grands pays aujourd'hui, c'est des pays qui ont aussi lutté pour leur liberté. Sans la lutte, il n'y a pas de liberté. Parce que l'oppresseur, il vit de ce que le premier se taise. Amron nous a montré le chemin. Jusqu'à ce que Amron prenne la parole de manière solide, chacun avait peur de parler au Togo. Mais Amron nous a montré que c'est possible. Jusqu'au 6 juin 2025, tout le monde pensait qu'avant de faire une manifestation, il fallait demander l'autorisation qui a toujours refusée à la veille. Mais quand les jeunes l'ont fait avec courage, nous avons vu que tout est possible à celui qui croit.
si nous croyons fermement que nous pouvons dégager Foy Gnassingbé les 26, les 27 et les 28 de ce mois, nous allons les dégager. Et moi, je crois fermement que Foy Gnassingbé, il est déjà tombé le 6 déjà. Il faut seulement finir avec son histoire dans, comment on dit, avec son chapitre dans l'histoire du Togo. Maintenant, je vais donner la parole à chacun d'entre vous pour conclure avant que nous ne finissions avec le live de ce soir. Chacun de vous peut allumer son microphone et parler pour conclure. Merci. Oui, je prends la parole. Je suis d'accord avec le frère Yemi, mais il faut se dire qu'en 2017, avec la sortie de M. Achadam, les gens étaient sortis nombreux. Mais il faut reconnaître que, bien qu'ils soient sortis nombreux, ils ne se sont pas éparpillés, ils ne se sont pas dirigés vers les lieux stratégiques que nous voulons. Donc, dans tous les cas, sortir nombreux est déjà une bonne chose, mais seulement il faut changer la stratégie de faire, parce que en 2017, bien sûr, les gens étaient sortis nombreux, lieu où on n'a pas vu des gens, des groupes de manifestants aller vers des lieux où ils devaient s'y rendre. C'est ça un peu la différence. Bon, cette fois-ci, si les gens sortent nombreux, nous ne disons pas qu'il faut qu'ils provoquent les soldats. Non, ce n'est pas le but. Il ne faut pas qu'ils provoquent les soldats parce qu'on ne sait pas, parmi eux, il y en a qui sont favorables au changement. La majorité Donc, pardon? La majorité des soldats est favorable au changement. Voilà. La majorité des soldats est favorable au changement. Donc, en mon sens, il ne faudrait pas les provoquer. Il faudrait mener une stratégie qui puisse les faire croire en ce que nous voulons. Donc, ce changement. Alors, on sort bien sûr dans les quartiers et déjà les premiers, comment dirais-je, les premiers cercles de soldats qui se mettront devant eux, ils ne vont pas ni leur jeter des cailloux, ni les bastonner, mais il faudrait faire en sorte que ces gens-là en uniforme puissent adhérer à ce mouvement des manifestants. Donc, sinon, j'adhère parfaitement à l'idée de M. Yemi de Souza. Donc, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que il faudrait que les grandes artères, les jeunes puissent bloquer les rues. Donc, on bloque à ce niveau, on bloque derrière, devant, etc. Et ce qui empêchera les gens, effectivement, de rouler, que les taximans, que les chauffeurs de gros camions soient empêchés de rentrer. Que les chauffeurs de taxi-moto, que nous appelons les Midjaman, qu'ils arrêtent leurs activités et que tout le monde se mette à la patte pour enfin en finir avec ce que nous voulons. Voilà mon mot de la fin. Bon courage à tout le monde. Et ce que nous disons, nous parlons de la même chose, mais d'autre façon. Chacun a sa manière de concevoir la manifestation. Merci pour ces divergences positives. Merci. Merci beaucoup. Marcel Odi, Yemi de Souza, Taboui, Alessandre, vous pouvez prendre la parole pour vos mots de fin. Ok.
peuple togolais, partout dans le monde entier, mon message à nous tous aujourd'hui, c'est de se mobiliser, d'avoir le courage, la détermination pour résister devant l'armée togolaise. L'armée togolaise n'est pas notre ennemi. Ils ne sont pas nos ennemis. Mais nous allons les combattre parce qu'ils nous combattent. L'armée togolaise nous combat. Nous allons sortir le 26, 27, 28 mai vide, pacifiquement. Mais cela ne veut dire pas que si l'armée va tirer sur nous, nous allons fuir. C'est le début de la révolution populaire. Et l'article 150 de la Constitution nous donne le pouvoir de manifester, de désobéir au gouvernement qui nous conduit. Mais aujourd'hui, le Togo n'a plus de gouvernement. Il n'y a personne à la tête du Togo. Nous sommes dans une vide juridique. Il faut que tout le Togo le sache. Nous allons prendre, mettez-vous dans vos quartiers, occupez vos quartiers, occupez les rues, les as, les grands as. Ne provoquez pas l'armée. Si l'armée nous provoque, nous allons riposter. Parce que c'est dans nos droits. A trahi le peuple en faisant un coup d'État. Pas un seul coup d'État. Depuis qu'il est venu au pouvoir, il a fait 2 coups d'État. 3 coups d'État dans une demi-journée avant de venir au pouvoir. Et il a tué plus de 2000 Togolais. Et il continue par changer les lois et modifier les lois. Et maintenant, il veut transformer le Togo en un régime parlementaire. Non, nous n'allons pas accepter ça. C'est pourquoi nous demandons son départ. Il doit partir. Et que l'armée sache que Faure Gnassingbé a fait coup d'État et il doit être du côté du peuple pour chasser Faure Gnassingbé. Togolais, viens, bâtissons la cité. Par ton courage, par détermination, nous allons revoir notre Togo, la Suisse africaine. Merci. Merci beaucoup. Yemi Diassouza, ton mot de fin. Ok, merci encore. J'insiste là-dessus. J'ai entendu M. Mortal nous expliquer clairement que en 2017, on était regroupés à un seul endroit. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est une mauvaise stratégie. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on soit éparpillé. Moi, je me rappelle que j'ai écrit un test titré Voici mon idée, où j'ai parlé de occupation des points stratégiques, l'aéroport, y compris surtout devant les commissariats dans nos quartiers, avec le slogan, bien évidemment, le slogan qui demande aux institutions militaires de renverser Faure Gnassingbé. Donc si chacun dans son quartier même, occupant les as Adidjolé par exemple, le commissariat se trouve sur une route très animée. Oui, si on est là-bas, sur cette route très animée, devant le commissariat, chantant, demandant aux militaires, voilà, aux policiers que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple et que ça se fait du côté d'Agoué partout, hein, et qu'au même moment, il y en a d'autres qui sont au niveau de l'aéroport, tout ça, c'est-à-dire, ça va marcher. Parce que vous savez, quand le peuple est en mouvement, on demande toujours à savoir c'est quoi la motivation. Notre motivation, c'est le changement de régime. Nous voulons le changement de régime. Et comment obtenir le changement de régime? C'est ça le vrai problème. Depuis toujours, on a voulu le changement de régime, mais comment l'obtenir? On a toujours été confronté à la méthode par laquelle il faut le tenir. La méthode, pour moi, ça je dis pour moi, je me bats pour ça, ça fait 11 ans. La méthode pour moi, c'est l'incitation des soldats dont dépend la sécurité de Faure Gnassingbé. Vu que parmi les soldats, il y a des ambitieux. On va le liquider. Moi, je crois quand même que si les gens ne veulent pas l'appeler à l'armée, c'est parce que nous sommes des Togolais, que nous sommes très prudents quand il s'agit de la perte de vies humaines. Et les gens estiment que, comme l'armée togolaise tape sur des gens tués, si on livre Faure Gnassingbé à l'armée, il sera tué. Oui, écoutez, moi, voilà, moi, je suis favorable à ça.
C'est quand même, j'aurais aimé qu'il soit vivant, qu'il y ait un procès pour qu'on puisse situer la responsabilité. Si les militaires, qui eux-mêmes, ils ont appris à tuer, peuvent les liquider, bon, je suis très favorable à ça. Je ne redoute même pas du tout ça. J'assume même. Si demain, on doit me faire un procès pour ça, oui, pourquoi pas. Si c'est pour ça, je dois aller en prison. L'essentiel pour moi, c'est que mon pays soit libéré d'un tyran. Le tyrannicide, oui, j'en appelle. Bref, que les Togolais comprennent que on doit se mobiliser, mais on doit se mobiliser avec un slogan clair. Ce slogan qui incite les soldats à faire, à pousser les soldats à faire. On a dit chez nous que Obenobe akpede a kokolo ntibali adinkusi. Alors akpede adongolo ntibali adinkusi ale. Et kenti okbenaro ame onyanyerebe adongolo ntibali okbenaro. Donc anemi soubon les bons se soumet. Si bele ki emi donanse, nyame leader politique va yia. Nya domse institution qu'on a soldat militaire, nya domse. Ah mais il y a des têtes, il y a des gens capables. O le wame, nya civil me quoi mais capable le. Ami capable le soldat. Donc anemi domse na civil. Ils vont prendre sa place. Il n'est rien fort, là, aucun pouvoir. Là où nous sommes, il y a psychose et l'effort, panique de l'effort. Il ne fait confiance à personne aujourd'hui. Il redoute ça. Tiani est parti dire à Bazoum, ok, jusqu'à la veille, il était avec Bazoum. Le lendemain, il vient dire à Bazoum que voilà, tu es aux arrêts. Il a demandé aux éléments qui sont là, mais de le mettre aux arrêts. Et voilà. Pourquoi? Parce que Bazoum, voilà, c'est sans le consentement, sans l'autorité, il n'est rien. Donc faisons de sorte que les soldats ne consentent plus à l'autorité de Front Niassibé, mais qu'ils l'arrêtent. Ils peuvent l'arrêter. Ils peuvent l'arrêter. C'est un fait. C'est une vérité. Ils peuvent l'arrêter. Donc si nous sommes nombreux à demander ça, nombreux, mobilisés partout, éparpillés partout, avec le même slogan, incitation des soldats à écarter Front Niassibé. Demande clairement à l'armée de écarter Front Niassibé, de prendre le pouvoir avec le peuple au niveau du pas démocratique. On va d'abord. Merci. Merci. Tabouy, Marcel Kodji, ton mot de fin. Marcel Kodji, quel est ton mot de fin? Ok, Marcel Kodji semble ne pas être là. Donc, mon mot de fin, c'est pour dire au peuple togolais que l'heure a sonné pour que nous libérions cette terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Les 26, les 27 et les 28, chacun doit être dans les rues, dans toutes les villes du Togo. Je vous remercie. Que Dieu soit avec nous. La victoire nous appartient. Liberté. Je tiens seulement à t'apporter cette information. Quand j'étais arrivé, on était moins de 150, on est presque à 400 maintenant. On a même été... Donc, pour dire que les gens se sont intéressés à ton live. Et surtout que c'est vers la fin qu'on a plus de gens, c'est une bonne chose. Donc, continue comme ça. Hein, il faut sensibiliser. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Donc, à la prochaine. Au revoir. Moi, j'allume mon live tout de suite. Ok. Je vais venir, on va faire 1 heure de temps et puis...